Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi. Vlog très décousu, hein, vous l'avez vu hein, cet été. Hein. Pas toujours de conclusion, ça passe d'un jour à l'autre, ça loupe des jours, mais on essaie de faire le maximum pour vous accompagner cet été. On espère que vous avez passé des bons moments avec nous, parce que l'été est bientôt fini d'ailleurs. Info, flash news, l'été est bientôt fini. Enfin, peut-être le mois de septembre sera bien, on verra. Mais bon, c'est plus techniquement, c'est plus vraiment l'été, hein, les gens sont plus vraiment en vacances, même si le mois de septembre peut être aussi très agréable. Je voulais vous dire trois trucs. Le premier, oui, déjà désolé pour les lives sur Twitch, hein, on vous avait annoncé qu'on allait être là au moins une fois par semaine, peut-être même plus. Bon, finalement, on n'a pas du tout tenu ça. On s'est pris des vacances là pendant quasiment 2 semaines où on n'a pas allumé l'ordinateur. J'avais fait pas mal de montage en avance, vous avez remarqué que les vlogs étaient très décalés au niveau des dates et des journées de publication, voilà. Mais les lives, voilà, on s'y est pas tenu, on n'était pas présent sur Instagram, sur le réseau social, sur le seul réseau social sur lequel on est. Bref, on était un petit peu déconnecté, l'ordi est resté éteint pendant quasiment une bonne semaine. Donc voilà, bon désolé hein, pour les lives, on a fait, on a fait le max, on a essayé de tenir, d'en faire un par semaine et finalement ce n'était pas possible avec la famille, les amis qui sont venus, les sorties improvisées, on ne voyait pas la semaine passée, bref. Voilà, je voulais revenir sur un autre truc. Je voulais reparler avec vous des glaces. Je vous avais demandé, on vous avait demandé avec vous dans un précédent vlog, on vous avait posé cette question des glaces en cornet, des glaces en pot, on avait parlé des sorbets, enfin bref, je vais pas voir, vous avez regardé tous les épisodes, et bien figurez-vous que vous avez été quand même pas mal à dire que vous mangez de la glace en pot et non de la glace en cornet, parce que lorsque vous avez une glace en cornet, vous avez toujours peur que la boule tombe par terre, alors qu'en pot, elle est bien solidement installée dans son pot, vois-tu. Et que en plus, quand ce que vous prenez des glaces en cornet, ça te coule sur les mains, c'est désagréable, c'est dégoûtant, etc. Alors j'ai envie de vous dire un truc. Les gens qui disent ça, tous les gens qui ont commenté ça, j'ai envie de vous dire un truc. À mon avis, vous n'êtes pas très doué avec votre langue. Ça là. Ah, ça sert à manger des glaces. Donc si tu ne sais pas lécher convenablement ta boule de glace pour qu'elle ne coule pas le long de ton cornet, c'est que tu manques drastiquement d'entraînement au niveau du muscle de la langue. Je ne sais pas si la langue est un muscle d'ailleurs. La langue c'est quoi? Je ne sais pas. Entraînez votre langue, vraiment. Dit comme ça, tout de suite tu vois. Hein. Mais normalement la glace ne coule pas le long du cornet et ne coule pas sur ta main. On a un enfant qui pleure. Non, parce que clairement, si t'as de la glace qui te coule un petit peu sur le cornet, c'est normal. Hein? Mais que t'aies de la glace qui te coule tout le long du cornet jusqu'à ta main, là, il y a un gros souci. Hein? Il y a un gros souci, les gars. Donc vraiment, il va falloir que vous trouviez quelqu'un pour, je ne sais pas, embrasser les vitres, ou je ne sais pas, mais faites travailler votre langue, parce que la glace ne coule pas le long du cornet et n'arrive jamais sur ta main. Moi d'ailleurs, je ne mets jamais de serviette le long de mon cornet. Il y a des gens, ils mettent une petite serviette en bas du cornet, tu sais, pour réceptionner la glace qui coule. Mais non, ça ne coule pas. Tu passes un coup de langue comme ça, je ne vais pas vous faire une démo. Régulièrement, comme ça, et tout se passe bien. Et ta glace, tu la pousses avec ta langue délicatement le long de ton cornet, elle descend tout en bas du cornet. Tu n'as jamais de cornet sans glace à la fin. Ta glace va fondre délicatement à l'intérieur du cornet et remplir le cornet en entier. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu as un gros souci. Il faut revoir ta technique. Alors, si tu n'as pas envie de revoir ta technique, tu manges une glace en pot. On est d'accord. Mais, écoutez, c'est la facilité. Voilà, c'est peut-être la faiblesse de tous les mangeurs de glace en pot. Voilà, c'est une faiblesse. Admettez-le. Vous n'avez pas de technique suffisante pour apprécier le cornet. Deuxième chose, Alexia, une abonnée, a posé cette question. Croquer la glace ou lécher la glace? Alors, j'ai envie de vous dire un truc. Les gens qui croquent les glaces, je n'ai plus envie de vous voir dans ma vie. Donc, si vous croquez votre glace, vous prenez vos pieds et vous partez loin. Loin, loin. Parce qu'on lèche la glace. On ne croque pas. On ne croque pas. Enfin, c'est pas...
C'est simple à comprendre. On ne croque pas. Pourquoi croquer la glace? Si tu croques la glace, tu commentes ce vlog et ce sera ton dernier commentaire parce qu'après, je veux que tu disparaisses totalement. Ok? Je ne veux plus te voir ici. Hein? Ici, on lèche. On ne croque pas. Et le puzzle, il est toujours pas défait. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Hein. Ça fait, on a eu beaucoup de choses à faire. Le puzzle est toujours là. J'ai acheté des boîtes d'archives en carton. Ce sera pour la super gruyère. les papiers d'école des enfants, je pense. Ouais, on avait pas de boîte comme ça en fait. Mais on s'est dit bon, au prix où c'était là, oui, voilà. Opération rentrée des classes à Super U, ça coûtait vraiment rien du tout. Donc c'est sûr que du coup ça fait, on s'en compte, on garde au lieu de se séparer de certains trucs. Mais je ne vois pas jeter les trucs d'école des enfants en fait. Bah, non, et lui, ça... il a pas de trou. Ah, il a l'envers. Non mais ça surtout, ça Bibou, franchement, ça prend, enfin ça se... Bah, déjà tout le monde a ça à la maison, au moins, enfin tu es toujours obligé d'avoir au moins des boîtes comme ça pour archiver des trucs. Tu comme ça, et puis après tu vois, on pourrait écrire... Par contre ça se met pas au garage, hein, parce qu'il est trop humide. Je sais, mais où est-ce qu'on va les mettre? Hein? Ça, bah généralement ça se met dans... Les gens ils mettent ça généralement... Je parle pas des gens. Dans une pièce, tu mets dans une pièce. Tu mets dans une pièce en haut d'une penderie. Je sais quoi, on va le mettre dans la maison. En bas d'une penderie, mais non, mais tu mets en bas d'une penderie ou au fond d'une armoire, ça, tu sais, ou sous un bureau. Enfin, tu vois, c'est les trucs de bureau, quoi, ça. Voilà, moi, ma mère, elle avait ça dans le bureau, sous son bureau, je crois, ou sur une étagère. Mais bon, ça va, hein, ça prend pas trop de place. Hein. Là, on peut la mettre dans la penderie, dans la chambre d'amis. En bas. Il n'y a pas de place en bas, il y a des caisses de... Dans l'armoire, en haut. Mais il y a toujours de la place. Bibou, elle est toujours dans un délire, on n'a pas la place, on n'a pas la place. Elle veut tout virer de la maison. Si on l'écoutait, Bibou... Enfin non, j'allais dire, si on écoutait Bibou, on vivrait dans une tiny house. Non, mais c'est même pas vrai. Parce que justement, une fois je lui avais dit ça, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, on n'a qu'à acheter une tiny house, on vit dans une tiny house. Et les maisons miniatures, mais bien sûr que je t'ai déjà dit ça avec vous. Et elle m'a dit, jamais de la vie, c'est trop petit, etc. Alors que à l'inverse, elle aime pas entasser les trucs. Et là, ça, elle me dit, achète ça, ça va être... Et là, elle me dit, mais on va le mettre où? C'est comment dire? On sait jamais. Non, mais c'est pas ça. On le met, il y aura de la place. Non, parce que moi, j'aime pas m'encombrer. Voilà. Donc là, je m'étais dit, on va mettre ça dans des caisses et comme ça, on peut le mettre ailleurs que dans la maison. Vu qu'on va isoler le garage, on pourra le mettre... Quoi? Le garage n'est pas une pièce à vivre. Un garage, tu mets pas des trucs en carton dans un garage. Tu vois? C'est comme, on avait un carton quand on a déménagé avec des livres à l'intérieur. Les bois l'avaient mis dans le garage comme ça. Un jour je tombe devant comme ça, moi j'avais pas fait cas après le déménagement, et je vois le carton de livres dans le garage posé à même le sol. J'ai dit mais ça va pas ou quoi? Les livres, et si tu laisses un an là, ils moisissent, ils sont foutus. Tu vois, un garage, tu mets des caisses en plastique, tu mets des caisses en métal, mais tu mets pas des caisses comme ça. Mais ça on le met dans la penderie là-bas et c'est bon. Ou dans l'armoire des filles là. Mais oui. Un truc qu'on vous a pas dit les amis, concernant le hérisson. Quoi? On n'a pas dit. Bah qu'il y en a un deuxième. On l'a pas dit? Bah on l'a dit quand? C'était hier soir qu'on l'a vu. Oui, c'est vrai. Un deuxième. On en a un deuxième. Plus gros ou plus petit parce qu'en fait... En fait on s'est fait la réflexion à certaines fois que le hérisson qui vient manger, des fois on le trouve un peu gros, plus gros que d'habitude ou plus petit. Ou des fois on se dit oh c'est bizarre il est un peu plus farouche ou alors il s'en fiche qu'on soit là, il a des comportements un peu différents. Et bah, en fait c'est sûrement pas le même. Voilà. C'est deux différents. Et on a remarqué qu'ils ne vont pas dans la même direction. Non. Ils vont dans des directions opposées, ils ne se croisent pas. Sur le terrain, voilà, il y en a un qui va chacun de son à côté. gauche, l'autre à droite. Ouais. Et ils se croisent pas. Quand il y en a un qui vient manger, l'autre il est ailleurs. Ils sont jamais ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Et on a vu que les hérissons, donc c'est un animal solitaire. Et que donc une fois que le mâle a pris la femelle, il s'en va, enfin il reste pas en couple quoi, c'est vraiment les animaux, on n'est pas là pour s'aimer. Et la maman, donc on l'a déjà dit, oui, dès que les petits, elle les met un coup de pied au cul et les petits s'en vont. Et le hérisson normalement ne vit pas en famille, etc. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est chacun de son côté. Et là nous on en a deux. Donc s'il faut, c'est le mâle qui a pris la femelle. Ou alors c'est le fils, la fille. Un bébé que la maman a jeté, mais finalement il est resté pas très loin, mais bon bref. Et voilà. Et sur notre terrain, on a vraiment plein de lieux, parce qu'il y a plusieurs abonnés qui ont dit
gardez-les, faites tout pour qu'ils restent, faites-leur des maisons et tout. On n'a même pas besoin de leur faire des maisons, parce qu'on a des maisons naturelles, nous. Oui. On a plein d'arbres, on a des zones de notre terrain qui ne sont pas taillées, qui ne sont pas fauchées. Oui. Il y a des zones où on n'a pas coupé l'herbe du tout, donc l'herbe est haute. On a aussi des petits tas de bois. On a des tas de bois, tu as raison. Et nos haies, on ne les taille pas à outrance. Et même, voilà, et donc, nos haies sont très touffues. Les oiseaux viennent, etc. Et donc, on entretient moins que, c'est vrai que le commun des mortels. Et du coup, les animaux, ils ont un peu plus d'endroits pour se cacher. Et là, on le voit clairement que voilà, il y a de plus en plus de vie sur le terrain. C'est comme les crapauds et les grenouilles, on en croise vraiment de plus en plus. De plus en plus. D'ailleurs, j'ai réussi je l'ai dit. Mais sur tout le terrain, c'est-à-dire que on a un terrain, partout, on a un terrain qui est un peu plus humide d'un côté et un peu plus sec de l'autre, mais même le côté sec, il y a des crapauds, entre guillemets sec parce qu'il n'est pas sec, mais bon, là aussi il y a des grenouilles. Au début on avait des grenouilles que autour de notre mare, et maintenant on a des grenouilles dans la serre, bon c'est normal parce que c'est un lieu plus humide, etc. Elles sont venues squatter, elles ont compris, mais on a des grenouilles qui des fois de partout tu te dis mais pourquoi il y a une grenouille là? Bientôt à côté de nos voitures on va trouver des grenouilles, etc. Parce que voilà. Donc voilà, le hérisson il a ses maisons. On n'a pas réussi à voir c'était quoi ses maisons. Non, on ne sait pas. J'ai essayé de le suivre avec la lampe frontale. Mais c'est compliqué avec dans la nuit, voilà. Après je pourrais le suivre vraiment à fond. Ça va très vite par contre, ça peut aller vite. Ça va vite, hein. Ça peut aller vite, hein. Ça court, hein. Ça va pas aussi vite qu'un chat, hein. Non, mais ça court. Mais ça quand même, ça fait son petit... Ça court comme une souris, quoi. Ça court, je pense, comme une souris, ouais. Mais ça court moins vite qu'un rat, par exemple, tu vois. Un rat, ça va plus vite parce qu'un rat, ça peut faire des petits bonds un peu. Lui, il saute pas. Par contre, il se met debout. On l'a vu comme ça. Il lève un peu ses... Ouais, pas vraiment debout. C'est un peu genre en mode... il était sur ses pattes arrière, quoi. Il était pas totalement debout. Non, mais il avait ses pattes avant qui étaient en haut. Ouais, il est un peu comme ça, tu vois. Donc, il tenait sur ses deux pattes arrière. Oui. Il était comme ça, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis en fait, on a vu son dessous qui était tout clair. Voilà, c'est ça, Et puis il était comme ça, et puis il sentait, en fait. Et puis après, il est venu manger des croquettes. Non, voilà, on en a deux, écoutez, peut-être qu'on aura des bébés. C'est pas la période apparemment. Non, c'est le printemps. Hein. D'après nos recherches, c'est pas la période des bébés. Donc on verra l'année prochaine. Après, on ne sait pas parce que la météo étant tellement bizarre, tu vois. C'est vrai que la période. Il peut y avoir des décalages, on ne sait pas. Ouais, la période de sécheresse, de canicule, là, qui a duré quand même plus d'un mois, peut-être que les animaux se sont mis en hibernation. Hibernation, et qu'ils sont sortis de cette période-là. Et hop, ils se reproduisent parce qu'ils se disent il n'y a rien qui va sur Terre, il faut que je me reproduise. Tu sais, les animaux, c'est ça, tu vois. Peut-être. On verra. En tout cas, on deux va hérissons. Ça assidûment. Exact. Je voulais vous poser une question. Et là, j'aimerais que ce soit vraiment les connaisseurs qui répondent. Après, même si vous ne connaissez pas vraiment, vous pouvez donner votre point de vue. Mais s'il y a des vétérinaires dans la place ce soir, commentez s'il vous plaît. Vous avez été plusieurs à dire attention quand même au hérisson parce que c'est un animal sauvage et il peut véhiculer, être porteur, bref, de tiques, de puces et de tout type de maladies. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit quand on parle d'animaux sauvages, notamment les rats, les souris, les hérissons, les chauves-souris, bref, je vais pas vous faire la liste de tous les animaux sauvages que tu peux trouver sur ton terrain. Souvent ça revient ça. Faites gaffe quand même, c'est un animal sauvage, c'est pas un chat ou un chien, et c'est vecteur de plus de maladies. Alors moi, ma question elle est la suivante. Est-ce que si tu vis à l'extérieur, tu vas obligatoirement être porteur de maladies, de puces ou de tiques? Je pose cette question parce que, venant de la Réunion, vous avez déjà fait un peu l'historique de comment les animaux de compagnie sont gérés à la Réunion, mais à la Réunion, les chiens et les chats vivent à l'extérieur. Hein. Ouais. Ils sont pas dans une maison, en mode les aristochats, patapouffin. Il marche plus ton appareil photo? Mais il faut le recharger. Appareil photo. Voilà, tiens. Il marche plus, il n'a plus de batterie. À mon avis, il va mourir dans pas longtemps. Donc, un animal domestique, entre guillemets, je mets des guillemets, parce que pour moi, cette distinction, bon, ben bref, c'est un autre sujet. Pour moi, un animal reste un animal. Mais à La Réunion, les animaux vivent essentiellement en extérieur. J'ai jamais eu connaissance d'un chien, d'un chat à La Réunion qui a tué ses maîtres, tu vois, parce qu'il a ramené toutes les maladies du monde avec lui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, ma question est la suivante, pourquoi est-ce que tout le temps, dès qu'un animal vit dehors, on dit ah, attention, il va avoir des tiques?
c'est... Là, c'est vraiment... Mais peut-être que ça dépend des zones, ça dépend des endroits, ça dépend des... voilà, je sais pas, il y a peut-être des endroits où ça se développe plus facilement que d'autres. Peut-être qu'en métropole, il y en a plus. Peut-être qu'à La Réunion, on se soucie moins. On est moins Ou peut-être qu'en métropole, peut-être qu'on s'inquiète trop aussi quand on parle d'animaux, peut-être, non? Je sais pas. Vraiment, là, s'il y a des vétérinaires, est-ce que, oui, le fait de vivre en extérieur, évidemment, l'animal va être plus à même de rencontrer des tiques et des puces s'il vit dans le jardin, plutôt que s'il vit dans ton appartement, tu vois, c'est normal. Mais peut-être qu'il n'y a pas de tiques à La Réunion. Je sais pas, Je sais rien. Mais peut-être que ce hérisson, ou même là, Bibou, elle a porté des crapauds dans ses mains ou des grenouilles, enfin, tu vois, je veux dire, est-ce que le fait de toucher un animal qui vit dehors va forcément te tuer ou te ramener toutes les maladies et toutes les tiques du monde dans ta maison? Moi, je suis pas persuadé. Je pense pas que ce soit je pense que cette peur des tiques, des puces, elle est peut-être un peu trop exagérée. Mais ce n'est que mon avis et je ne m'y connais pas. Donc voilà, les vétérinaires, vous commentez. Voilà, si on touche ce hérisson, bon, on n'a pas envie de le toucher, hein, c'est pas le but. Mais beaucoup d'abonnés nous ont dit surtout ne le touchez pas. On ne sait pas, nous on s'y connaît pas du tout. Donc peut-être qu'il y a des raisons, peut-être que les hérissons sont particulièrement vecteurs de maladies comparés à d'autres espèces. Hein, non mais dit comme ça voudrait dire qu'il y a 50 millions de maladies sur Terre, tu vois, enfin tu vois, je veux dire. Est-ce qu'un animal n'est pas un... Comment dire, un vecteur, oui, non, mais je comprends. Un animal sauvage, je veux dire dans un zoo, enfin après dans les zoos ils sont vaccinés, c'est pas pareil. Mais je sais pas, ouais. En fait, un animal, j'ai l'impression qu'en France métropolitaine, un animal, s'il n'est pas vacciné, pucé, stérilisé, géré par un vétérinaire, il est forcément être malade et contagieux et sale. Je suis pas persuadé, moi. Je pense qu'un animal sauvage peut aussi être en bonne santé et voilà. Ouais. De toute façon, il y a deux écoles. Hein. Ouais. Il y a ceux qui sont pour le fait de vraiment un petit peu tout domestiquer, un peu contrôler, nettoyer, vacciner. Tout contrôler, ouais, c'est ça, t'as raison. Vérifier, etc. Et puis t'en as qui sont plus dans le lâcher prise de voilà, c'est la vie sauvage. Tu vois, notre petite chatte là, là, on lui a mis un antipuce, mais je sais même plus c'est quand qu'on lui a mis un antipuce. Il faudrait peut-être qu'on lui en remette un, tu vois. Mais je veux dire, on va pas suivre ça comme le lait sur le feu, tu vois. Et là, elle a côtoyé les hérissons, elle mange des souris. Elle mange des souris, et ça c'est vrai, il y a un... Donc bon, écoute, voilà. Vous avez compris, commentez là, parce que là, voilà. Dites-nous où vous vous situez, ce que vous en pensez. Les vétérinaires, on vous attend. Et sinon, les amis, petite info, là, je regarde vite fait, dehors. Si ma famille arrive, non, ils sont toujours pas là. J'ai de la famille qui va venir de La Réunion. Donc, voilà, passer quelques jours chez nous. Donc, voilà, petite info. J'allais dire, il y aura moins de vlogs, mais non, il n'y aura pas du tout moins de vlogs, parce que quand ma famille est là, on continue de vlogger. Et voilà, un moment, on va venir de La Réunion, elle va nous ramener... déjà, j'allais dire la chaleur des îles, mais pas du tout, parce qu'en juillet-août, il fait plus froid dans les îles qu'en France métropolitaine, sachez-le. Sachez-le, j'ai même lu un article dernièrement qui disait qu'au Ghana, donc au Ghana c'est en Afrique, ils les ont eu là, donc pareil au Ghana en ce moment, juillet-août, c'est pas la période la plus chaude de l'année. Ils ont eu des températures à 10 à 15 degrés inférieures au normal de saison et ils ont eu froid, ils ont eu très très froid et il a fait parfois 20 degrés, voire moins de 20 degrés. Et à La Réunion c'est pareil, à La Réunion il y a des abonnés qui vivent là-bas qui nous ont dit qu'au mois de juillet il y a eu des températures qui sont descendues en dessous des 10 degrés dans certaines villes de La Réunion. Bon, c'est dans les hauts, voilà, les Tampons, l'Entre-deux, Aviron, Piton-Saint-Leu, tout ça par là-bas, la plaine des Cafes, plaine des Palmistes et tout. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'affolant, mais c'est juste pour quand même faire rentrer dans la tête un peu de tout le monde que si chez nous, il fait chaud en France métropolitaine, canicule, 38, 40, 45 degrés, et ben dans d'autres zones de l'autre côté du monde, tu vois, pareil, eux, ils ont aussi des écarts de température. Ça, des fois, les gens n'y pensent pas, tu vois. Des fois, les gens n'y pensent pas, et
réchauffement climatique, c'est pas un bon terme. D'ailleurs, je crois que ce terme-là n'existe plus maintenant. Maintenant, on parle de dérèglement climatique. Parce que avant, on disait réchauffement climatique et les gens disaient mais c'est n'importe quoi le réchauffement climatique. Regarde là-bas, il fait super froid. Tu sais, c'est Donald Trump. Regarde là-bas, il y a des gelées, il y a des neiges, il y a de la grêle et tout. Ouais, mais c'est déréglé en fait, tu vois. Donc chez nous, il va commencer à faire 40 degrés et puis dans tous les pays d'Afrique centrale ou d'Afrique du Sud ou dans toutes les îles de l'océan Indien, et il va faire un petit peu plus froid, tu vois. Bon, moi j'ai pas envie qu'il neige à La Réunion, que ça soit quelque chose de fréquent, tu vois. Non, hein, laissons le froid là où le froid doit être et laissons le chaud là où le chaud doit être. Je ne sais pas. Et du coup, de dire ça, ça me fait penser à un petit truc. Pour revenir sur les glaces de tout à l'heure, et après je vous laisse, parce que je parle trop là dans ce vlog là, je suis un peu chiant, je suis désolé. Il y a une abonnée qui disait, par rapport aux pots, vous savez, les cornets et les pots de glace, elle disait que les pots, attention, contrairement à ce que l'on croit, le pot et la petite cuillère que le glacier te donne avec ta boule de glace, ça ne lui coûte rien. Et ça, je le savais. Les fournisseurs, sachez-le, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais quand tu as une entreprise de restauration rapide, donc que ce soit glacier, snack bar, camion bar, kebab, je sais pas moi, tacos, peu importe, tous les trucs où tu vas manger sur le pouce comme ça, et il y a plein de choses que tu ne payes pas. Donc, notamment pour les glaces, toutes les petites cuillères carte d'or ou les petits pots de glace, etc., c'est fourni par le fournisseur de glace. Pourquoi? Parce que ça lui fait de la pub, etc., etc. De même que dans les snack bars, toutes les chaises, les tables, les parasols, les frigos, quoi d'autre, tout ça c'est fourni gratuitement par les fournisseurs. Moi j'ai travaillé très longtemps en restauration, même les frigos sont fournis par Orangina, Coca-Cola, les grandes marques d'alcool, etc., les grandes marques de bière fournissent quasiment tout. Les verres aussi, tous les verres dans lesquels, quand vous allez prendre une pression dans un bar et qu'on vous sert votre pression dans un verre Affligen ou dans un verre Lef, le restaurateur, le bar, n'a pas payé ce verre. Pas du tout. Non, 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 non. C'est gratos pour lui, sachez-le. Hein. Si vous cassez un verre Affligen, si le restaurateur vous dit « Ah, va falloir le payer », tu lui dis « Non, tu l'as pas payé ton verre, frérot. C'est gratuit pour toi. » Voilà. Donc, ça, faut le savoir. Il faut le savoir. Et les frigos aussi, je sais que ça, pas grand monde le sait, mais les frigos sont mis à disposition gratuitement par les marques. Évidemment, tu as l'obligation de mettre à l'intérieur de ton frigo Orangina un maximum d'Orangina. Mais tu n'es pas obligé de mettre que de l'Orangina. Tu peux mettre plein d'autres boissons, mais l'Orangina doit être au niveau des yeux du consommateur et en masse. Voilà. J'espère que cette info vous servira dans la vie, que vous regarderez les bars et les restaurants d'un autre œil maintenant.